Bonsoir à tous et bienvenue sur ce stream de la Magic TT. Je suis Cousin Vesuli avec Simon Caligaro. Bonjour à tous. Voilà, donc on est là pour une émission un peu spéciale. Émission, on va parler un petit peu du format Duel Commander, du format Singleton en général. Et on va ensuite avec vous, pour ceux qui ont suivi un petit peu les news qu'on a données, on va ensuite découvrir avec vous en direct l'annonce de la banlist ou de la non-banlist. Je veux dire, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura des bans, des débans, un autre change. Et ensuite, on pourra discuter de ce qui arrivera avec un des membres du comité qui aura, donc on aura l'immense honneur de pouvoir avoir avec nous, qui sera Martial. Voilà, donc on va commencer tout doucement. Voilà, donc vous arrivez petit à petit. On va commencer tout doucement par parler d'une première chose que j'avais dit. On va parler un petit peu de l'actualité du Duel Commander. Donc, alors, la première chose qu'on va parler en parlant d'actualité Commander, on voulait parler de l'actualité MTGO, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi quand on a... Et c'est vrai que c'est passé un petit peu... à la trappe. C'est passé un petit peu à la trappe. Alors on a fait une vidéo dessus, mais bon, tout le monde ne regarde pas forcément nos vidéos. Mais il y a eu une information de Wizard, un peu, voilà, l'article Magic Online Championship. Et dans cet article de Magic Online Championship, on a commencé... Wizard nous a enfin donné, j'adore le nom de la mascotte, enfin des nouvelles du MTGO, parce que c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas suivi avec la MTGO, ce qui s'était passé, c'est que il y avait une sorte de refonte entière de la banlist, où ils ont dit, écoutez, la banlist, là, on débanne quasiment tout, parce qu'on voit que ça marche pas de la manière dont on veut marcher, et donc du coup, on va faire, on voit qu'il y a un problème avec les partenaires. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ban les partenaires. Mais comme on banne les partenaires, nous, nos choix de ban, ils sont plus cohérents, et donc du coup on va d'abord dans un premier temps tout déban, enfin quasiment tout, et ensuite voir reban. Et donc nous on était en mode on attend de voir maintenant qu'est-ce qu'ils vont reban. Et là clairement on a eu notre réponse. On a eu notre réponse, alors un peu cachée dans cet article qui est un peu passé à la trappe et que quasiment personne n'a lu, donc c'est pour ça qu'on vous le dit aujourd'hui. Et ben ils nous disent vous avez remarqué que le format Challenge 1v1 pour le Commander n'a pas été mentionné nulle part. C'est normal, c'est voulu. Malheureusement, les participations aux événements Commander 1v1, ça a été vraiment beaucoup plus bas que les autres formats. Pendant un moment, c'était pas grave. On était optimiste, et puis on a essayé de changer la banlist plusieurs fois, et ça n'a pas assez revitalisé le format, ou du moins autant qu'on l'espérait. Donc en résultat à cela, tous les supports, tous les événements qu'on supportait pour le 1v1 Commander vont finir avec la release de Ravnica Allégeance, le nouveau la nouvelle édition qui va rester sur Ravnica en janvier. Et vous pourrez, alors là, petite troll, gentiment, ils nous font, vous pourrez continuer à jouer en 1v1 Commander en casual, comme si on avait besoin de Wizard pour pouvoir jouer en casual Commander 1v1. Je crois qu'on les a pas vraiment attendus. Genre le casual Commander 1v1 existait bien avant eux, mais du coup, voilà, en gros, officiellement, de manière polie, Wizard en train de nous dire, on s'en bat les reins, ciao, bye bye, nous ça nous intéresse pas. Et alors, donc, je peux les comprendre. Le petit commentaire. Retour du Léviathan, du coup. Du coup, la grosse question qu'on se dit, le Léviathan est mort pour ça. Voilà. Léviathan. Le Léviathan a dit, rappeler. nous, on voulait que le format 30 PV puisse avoir, que la communauté puisse pouvoir jouer à ce format. Vu qu'MTGO est venu, on leur laisse la place. Ouais. On n'a pas envie de compliquer les choses. Et quelques mois plus tard, t'as Wizard qui fait... Ciao. Au revoir. Donc là, c'est la première info qu'on a parlé. Alors... En quoi elle est explicable, cette info? Elle est explicable parce qu'il y a eu un petit effet pervers avec la dernière annonce de Wizard. C'est que comme ils ont à peu près tout déban, et qu'ils ont dit qu'ils allaient revoir les choses petit à petit, il y a beaucoup de joueurs, dont nous, et dont d'autres, qui aiment bien quand même le 30 PV, mais qui se sont dit, écoute, moi je joue pas tant qu'il y a Arche de Mana, tant qu'il y a Mox, tant qu'il y a machin, tant qu'il y a... C'était juste pas jouable, en fait. Voilà, et on s'est dit, on attendra qu'ils refassent leur reban, et là on commencera à jouer. Le problème, c'est que du coup, si beaucoup de joueurs se sont dit, moi je vais attendre qu'il y ait de nouveau une banlist correcte pour rejouer, en fait, ça crée un effet pervers parce que du coup, les gens, ils ont pas joué, donc eux, ils ont pas eu forcément de hype dessus, et du coup, ils se sont dit, le format plaît plus, et c'est simple, c'est une Wizard, contrairement à des comités qui sont bénévoles ou à des assos, ils sont pas là pour rigoler. Ils sont là pour faire du bénéfice, ils sont là pour voir, s'ils voient que sur leurs chiffres, leurs statistiques, ils créent des events et le format, il marche pas du tout, ils vont pas s'embêter avec. Ils vont pas s'embêter à prendre des ressources, à prendre des gens qui vont travailler sur une banlist, à des statistiques, et du coup, c'est exactement ce qu'ils ont fait, ils ont dit ciao, bye bye, voilà. Donc,
Ça, c'est la première information qu'on voulait vous donner. Alors maintenant, toi, Simon, est-ce que tu penses vraiment qu'un retour du Léviathan est envisageable ou tu penses qu'en gros, on va se retrouver juste avec le DC du coup? Je pense vraiment que maintenant, il y aura soit DC, soit Léviathan. Enfin, soit DC, soit Casu, voilà. quoi. Soit Casu, multi 1v1. Ouais, en gros, c'est voilà, c'est soit du kitchen avec. Parce qu'on va pas se mentir, si le comité du Léviathan il s'est aussi retiré, c'est parce qu'on se rend compte, hein, c'est un boulot monstre. Hein, c'est un boulot monstre. Hein. On va pas et je vois pas là leur dire vu qu'il y a plus le MTGO, on revient, on reprend la banlist. Je sais pas. Après, c'est vrai que c'était un mouvement qui était sorti à la base des membres italiens. Oui. Donc là, du coup, ça, je sais pas si les membres italiens, ils ont fait. S'il y a des gens dans le chat qui ont des infos, est-ce que du coup, est-ce que les membres italiens... Et même, enfin, on va pas se mentir, même j'avais des joueurs de Léviathan qui me disaient que le commandeur MTGO, t'as toujours des soucis. Hein. Enfin, il y avait toujours des soucis. Bien sûr. Le problème du MTGO, c'est le haut. C'est en ligne. C'est ça. C'était un format qui était prévu pour le format en ligne. Donc, du coup, la banlist était faite en fonction du format en ligne. Donc, t'as des cartes comme Oloro qui n'étaient pas ban. Voilà. Pourquoi? Parce que t'as un timer. Ça. Et que t'as des clics, et que du coup, en fait, dans ce timer, t'arrivais pas à tuer avec alors que tu compares avant qu'ils fassent leur gros déban général avec le ban de partenaires, tu regardais en ligne, c'était correct, la méta était correcte, plus ou moins, hein, et t'allais en physique, et les gens ils étaient là en mode, j'ai pas envie de jouer en physique parce qu'il y a l'euro. Ouais, clairement. Bon, et alors du coup, en même temps, ils ont rien fait pour s'investir dans le format depuis la banlist aux dotations des side events en 30 PV. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on va pas se mentir, les dotations des side events en 30 PV, quand tu allais à un GP, t'allais au side event, tu faisais ouais super quoi, je veux dire. Tu viens là pour jouer quoi. Et puis on va pas se mentir, t'arrives à un side event compétitif, t'as ton deck et tu te prends Tourin, Land, Sol Ring, Arche de Mana, Caillou, tu fais bon. Voilà. Tu regardes ton portable, vu que c'est en BO1, tu fais... En plus, c'est en best of one, donc tu sais qu'il n'y a pas genre, ouais, mais il aura peut-être une plus mauvaise sortie à la 2. Il n'y a pas de 2. C'est juste, tiens, t'as perdu. Toi, t'es là, t'es en mode, c'était combien? 20 €, c'est ça? Ouais, c'est ça. En plus, c'est des side events qui sont quand même un minimum chers, hein, parce qu'on va pas se mentir, depuis que Channel Fireball a repris les GP, c'est bien tenu, c'est bien fait, mais les prix ont augmenté, et les side events maintenant font plus 4 rondes, enfin plus que 3 en plus. Voilà. Donc on peut comprendre qu'il n'y ait pas eu de suivi dessus. Donc voilà, ça c'était la première information. Donc du coup, nous maintenant on va passer sur le format sur lequel on va plus parler aujourd'hui, ça va être le Duel Commander, et on va aller sur un des sites de référence, c'est MTGO, pour voir... MTGO MTG Top 8, pardon. Top 8, oui. MTG Top 8, pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, j'aimerais d'abord, pour ceux qui ont pas suivi un peu notre vidéo, faire une petite différenciation sur ce méta. Parce que sur MTG Top 8, il y a un petit souci, c'est que ils vont avoir tendance à mettre des choses dans l'aggro qui ne le sont pas forcément. Et je pense à 2 packs en particulier. Le premier, ça va être Tina Trazios, qui est clairement un combo, je veux dire, et de plus en plus, hein. À l'époque, il y avait une combo quand ça a été créé par Moondust. Maintenant. Ensuite, il y a une deuxième combo qui était la combo à Lorraine. Maintenant, il y a la troisième combo avec Led et Oriok. Donc maintenant, c'est un pack en mode, je veux dire... Voilà, on peut voir là, Akirisilas Control. Voilà, et des Akirisilas qui sont plus des tempos War Control. Du coup, donc, en fait, dans les 12% de partenaires, tu vas avoir 8% qui sont pas des aggros, qui sont des combos. Donc du coup, on peut retirer 8%, on va dire, d'aggro, donc on passerait du coup à 46, et rajouter à combo. Un combo qui est que à 13, du coup, qui passerait à 20 et 21. Ensuite, on rajoute Titania, qui Titania est une forme quand même, on va pas se mentir, de rampe combo, hein, je veux dire, c'est je rampe, et mon général me permet de faire plein de tokens pour rush. C'est une sorte de... qui est pas exactement non plus un aggro. Donc c'est pareil, donc du coup le format est un peu plus équilibré que ce qu'on a l'impression là. Parce que c'est vrai que l'impression qu'on peut avoir quand on regarde juste la MTG Top 8, on se dit ouais aggro, il y a que ça dans le format, et puis c'est mort quoi, et puis il y a pas de combo. Alors il y a des combos, ils sont un peu dans aggro. Il y a des contrôles, ils sont un peu dans aggro. Et donc voilà, ça c'est des choses qu'on voulait vous dire. Donc après voilà, c'est MTG Top 8, il a que 3 classements. Donc tant qu'il a que 3 classements, il peut pas faire autrement. Voilà. Le jour où il décidera de faire c'est un choix, hein, après je remets pas en cause le choix, le jour où ils décideront sur MTG Top 8 de faire
un système de peut-être plus de classement en mettant aggro, mid-range, contrôle, ramp, combo, imaginons. Enfin, il y a un super article sur Magicville qui parle de la classification des decks. Oui. Avec justement la classification en 3 points, la classification en 5 points, la classification en 7 points et en 12, je crois. Enfin bref, c'est... Mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis plus fan d'une classification en 5 points, par exemple. J'aime bien intégrer mid-range et ramp. Ouais, je mets en... Donc t'as pas tempo et t'as tempo, pas... pour moi, je le mets dans aggro. Ça me dérange pas trop de le mettre dans aggro. Ouais, non, c'est... voilà. Du coup, voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose qu'on va voir, c'est que du coup, Red Deck Queens survit bien. D'ailleurs, même si on peut prendre les last dernières... je sais pas si on peut prendre le last 3 months, à la place de last 3 months, prendre... le dernier mois. Last month. Le dernier mois. Voilà, le dernier mois. Voilà, on voit que Red Deck Queens, et Red Deck Queens survit très bien. Donc, malgré le ban de 4 cartes et de ban de... Zurgo, mono rouge c'est fort, voilà, et puis c'est aussi facile d'accès, voilà. Ouais. On a eu un retour de Winvite un tout petit peu, oui, qui est revenu là avec 2-3 decks. Donc voilà, donc on a eu le burn like, le pur aggro like. On a le tempo, le pur tempo, qui est vraiment un tempo. Il y a Yuriko, qui était un pack sur lequel on va faire un petit retour après sur nos pronostics de 2018. Je vois pas de quoi tu veux parler. Et on en parlera. Mais voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, on a en contrôle, on va pas se mentir, hein, en contrôle, c'est 2 packs en ce moment qu'il faut voir. C'est soit Baral, avec un peu des fois Teferi, qui est une version un peu plus Asimala de Baral, soit du parterre contrôle. Voilà, c'est à peu près les deux, on va dire, les deux gros decks. Deux gros decks. Et voilà, donc Teferi qui est rentré... Alors, c'est assez marrant parce que Baral est rentré en tant que contrôle, alors que Teferi est rentré en tant que combo. Alors que les deux, sur, on va dire, 70% du deck, sont à peu près la même chose. Oui. Il va y avoir un 30% du deck qui va être différent. C'est vrai que Teferi... c'est le général, en fait. Le général est vraiment... Enfin, Teferi a un côté beaucoup plus lock combo, oui, un peu prison, avec voile du chêne. Il a, je pense, 1 ou 2 combos de plus, en fait, dans le pack, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et Baral a ce côté un peu plus combo, enfin plus contrôle avec la combo High Tide et compagnie, et plus, Tour Sup. Voilà, mais en plus, il a son effet qui dit que, clairement, c'est qu'on coûte un moins. Mais c'est vrai que Baral, si on le mettait dans une sorte de contrôle combo, ça me dérangerait pas non plus, quoi. Je veux dire, c'est pour dire. Et derrière, au niveau combo, on a Animar. Donc, on a Animar qui survit un petit peu. Alors, le problème d'Animar, en vrai, c'est la raison pour laquelle elle a vraiment du mal dans ce format, c'est comme vous voyez au-dessus, c'est les 10% du Red Deck Queens. Ah bah, ça tue Animar. Hein. S'il n'y avait pas Red Deck Queen, Animar serait pas dans le format. Enfin, il serait banni. Ouais. Quand il y a marqué double protection. C'est ça. Et là, par contre, la chose qui est un peu bizarre, je trouve, alors ça a changé un petit peu, c'est J-Trog Monster qui est passé de contrôle à combo. Oui. Avant, il était classifié en tant que contrôle. Maintenant, plus combo. C'est pareil, c'est un peu comme un Baral, hein. C'est un combo qui va faire du CA, enfin, c'est un combo non bleu, donc je te fais du CA, je te gère, je t'ai tout en CA, et à la fin j'ai quand même une sorte de pseudo-combo, mais... Il a pas vraiment de combo en fait, c'est juste qu'il va faire des interactions qui vont lui... Je crois qu'il y a 1 ou 2 combos qui existent avec justement ressources et compagnie, où il peut faire une sorte de loop, mais je sais plus c'est laquelle. Voilà. Ah, on a aussi une réponse à ici, où les listes ont évolué dans le cas de J-Drog. D'accord, les listes sont axées plus combo. Ok. D'accord. Alors on a ici un professionnel de Titania qui nous dit Titania c'est plus aggro sapin dans ta gueule. J-Trog c'est plus contrôle combo, Value Town, ouais c'est ça. C'est ce qu'on disait un peu. Désolé du point d'interrogation, c'était pas une question, c'est une information. J'ai pas trop suivi ce que tu disais New Trader. C'est comme dire Bear Hollow One, c'est un mauvais J-Sky Control en moderne. Ah ouais, à ce point. Voilà, donc en fait, après, comme dit, nous on donne un peu notre impression, hein. Comme dit, on a jamais dit qu'on était... ouais, et puis même qu'on était les professionnels du Duel Commander. Totalement. Je vais aller aux apps justement pour faire top 1. C'est ça. Mais alors du coup, le format paraît, on va dire, assez sain. Par contre, il paraît assez... fermé. C'est ça. En fait, c'est ça, on arrive sur quelque chose, là on donne juste l'impression, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, en fait, mais on a l'impression d'avoir un format sain, salut Touffe, mais assez fermé, dans le sens où finalement, en aggro, c'est, en aggro, c'est soit tu as joué du Red Deck Wins, Yuriko, partner aggro. Enfin, partner aggro, non, enfin, du partner, je veux dire, tempo. C'est genre Akiri Silas ou des trucs comme ça. On le voit même plus vraiment. Hein, ouais, mais voilà, mais ça va être souvent de ça. En fait, on a l'impression qu'il y a 2 choix vraiment en pur aggro.
En combo, on a l'impression qu'il y a vraiment genre 2 choix aussi. Ça va être, on va laisser Barral dans contrôle pour une fois. Ouais. Et on va laisser dans combo, on va avoir. Combo. Ouais, dans combo, on va Team Natrasios et du J-Trog, enfin J-Trog. Voilà, et là il y en a que un, mais il y a J-Trog qui est quand même assez joué, les gens aiment bien. Et dans le contrôle, on a l'impression qu'on va avoir genre du Barral Teferi ou du Partner Control, et encore, on a plus l'impression qu'en ce moment le contrôle se base plus sur du Barral Teferi, quoi, sur du mono bleu. Moi je trouve qu'il y a une très forte différence entre les tiers 1 et les tiers 2 voire 3 en fait. C'est vraiment, il y a un écart. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de aggro, contrôle, combo, on peut se dire que c'est à peu près, franchement, et le format a l'air plutôt sain, mais il a l'air assez fermé. C'est vrai que c'est ça qui est un peu. Alors, il y a toujours des packs qui s'en sortent. On a vu un monogreen Surak qui à un moment a perfé, vraiment plus aggro. On a vu un Taji qui à un moment peut faire une perf. On a vu un Agila qui était une sorte de. On a les Winnie White aussi là. Les Winnie White, mais on a l'impression que c'est assez fermé. Alors peut-être qu'on se trompe, on en discutera un petit peu avec Martial plus tard. Mais voilà. Et Yuriko, alors il y a Falak qui nous dit exactement le fameux format fermé avec Isamaru qui fait finale à la reine. Mais alors, c'est vrai que peut-être qu'on c'est mal, on veut pas dire que le format est fermé dans le sens où il y a rien qui se passe, mais dans le sens où il y a quand même comment dire ça. Dans les archétypes, il y a quand même des choix qui sont souvent meilleurs que d'autres. Oui. Et dans l'archétype aggro, on va pas se mentir, c'est souvent Red Deck Wins et Yuriko les deux meilleurs choix. Et d'ailleurs, Yuriko, le deck, et on en parlera juste après, hein, parce qu'en vrai, pour ceux qui ont suivi un peu nos vidéos, Simon, il misait pas un copec dessus. Ah non, mais Yuriko, c'était le pack. Donc voilà, et on s'est trompé totalement, et on va le voir un peu ensemble après. Et en contrôle, on va pas se mentir, mais on a l'impression que jouer mono bleu en ce moment, c'est genre jouer du Barral, Teferi, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors dans Partner Control, il y a aussi quelques Partner Control. Hein. Partner Control, c'est quoi? Akiri, il y a du Trazios Chrome, c'est du Chrome, du Akiri Silas version contrôle, mais c'est vrai que c'est cette impression qu'on a. Et tu regardes sur les gros tournois, ils n'ont pas fait de perf. Oui, mais après voilà. Les très gros tournois. C'est pour dire que ce qu'on veut dire, c'est que oui, il y a certains packs rogue qui arrivent à perfer, mais on a l'impression qu'il y a quand même une sorte de base de terrain qui est bien établie. Alors, c'est pas une mauvaise chose, hein. On ne dit pas que c'est une mauvaise chose, dans le sens où vous voyez le format comme le Legacy, bah le format il est clair. Je veux dire, dans les tiers 1, tu vas avoir du Grixis Control, du Miracle, voilà, c'est clair, ça permet de donner une forme au format. Tu vas avoir ensuite en combo ce qui sort, c'est Sneak and Show et Ad Nauseam. Après en rampe, tu vas avoir du Cloud Post, et voilà, on arrive à peu près au deck qui ont une stabilité au format. On dit pas que c'est une mauvaise chose, on dit juste que du coup, on a cette impression-là, que le format, il s'est un peu calmé. Alors je dis pas que le format est résolu, absolument pas. C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est pas ce qu'on est en train de dire. De toute façon, ce qu'on dit, au pire, vous en foutez parce qu'on n'est pas parole d'évangile. De toute façon, on attend Commander 2019 et on aura tort, tu vois. De toute façon, dans 2 minutes, vous allez voir, on va vous parler des réussites et des échecs qu'on a eu sur les pronostics de Commander 2018. Vous allez assez rigoler. Je pense qu'on peut y aller directement. Mais d'ailleurs, voilà. Le Legacy, c'est tabou, on en viendra tous à bout. On peut parler du tournoi. Alors, Kess aussi, d'ailleurs, j'ai une grosse. Et on parle de Kess. Kess, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai pas tout. Franchement, j'avoue que il y a eu un moment, il y a beaucoup de gens qui aimaient Kess, c'était une grosse hype dessus. Et j'ai l'impression que les gens qui jouaient Kess. Ils se sont rappelés qu'il y avait Barral. Ils se sont tous retournés vers du mono bleu, en fait. J'ai l'impression, en tout cas, dans notre région, c'est ce qui s'est passé un peu, sur les tournois que j'ai vu un petit peu. Peut-être. Bon, en fait, Kess, t'auras pas envie de gérer Yuriko. Sinon, faut jouer Pise. Ouais. Je sais pas. En tout cas, voilà, mais voilà, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit peu avant nos pronostics sur on va aller sur Magicville et on va parler un petit peu de nos pronostics qu'on avait fait sur Commander 2018. Oui. Donc, tu vas aller sur Magicville, tu vas aller sur édition, recherche avancée. Tiens, recherche avancée. Tu vas Magic Commander 2018. Et là, tu vas taper type légendaire. Et on va juste faire avec vous. Et là, vous allez voir que on dit beaucoup de fois n'importe quoi. Donc, du coup, on n'avait pas parlé de ça. On avait commencé par parler d'Animatu. Alors, Animatu. Point positif. Tu peux cliquer dessus. Animatu, c'est la seule sur laquelle on a un peu eu raison. Voilà. Parce qu'il y a eu une grosse hype. Et en vrai, j'ai l'impression que ça fait un gros flop derrière. En fait, c'est le pet deck. Soit t'aimes bien le GG et tu fais ton deck, mais ça fait pas de perf.
C'est ça, c'est ça. Donc voilà, du coup, sur ça, je crois que c'est le seul sur lequel on a eu raison. Ensuite, on va descendre et vous allez voir à quel ça, on point en avait vite fait parler. Voilà, alors Estrid, voilà, hein, bon, moi je suis fan de Bant, donc forcément j'ai essayé de le sauver, mais on va pas se mentir, hein. Alors, est-ce que Simon, tu peux nous parler de Girus? Ceux qui ont vu notre vidéo, si jamais vous l'avez pas vu, retournez la voir, parce qu'on a au moins 15 minutes où Simon nous parle de Girus comme étant le nouveau Marat, comment c'est trop fort, c'est à base de pop 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 pop. On en est où 3 mois plus tard? J'attends toujours le ban de partenaire, on va dire. Ouais, le mec, vieille excuse. Non, bah c'est vrai que il fait pas de CA, quoi. Et c'est quand tu vois les CA, les decks à CA, soit ton GG il fait du CA parce que c'est partenaire, soit. Non mais est-ce qu'il y a eu au moins, enfin, est-ce qu'il a fait au moins un top 8? Non, il y a personne qui s'est hyper. Je suis le seul à avoir essayé de build le pack. C'est ça qui est triste. Ouais, donc là, on peut se dire que c'est un gros fail pour la magie là. Kestia, alors voilà. Ah, voilà. Alors c'est toi qui m'avais chauffé dessus, hein. C'est toi qui m'avais chauffé dessus à la base, donc je... Oh bah on peut parler de l'autre si tu veux. Mais on va parler d'autres. L'autre par contre, là je me suis bien trompé. Donc Lord, ça on s'était pas trompé. Bon, ça on s'était pas trompé, alors voilà, on s'était pas trompé sur les autres. Sur Tuvasa, voilà, moi je me suis totalement gouré, hein. Voilà. Je me suis dit un GG à 3 qui peut faire des trucs sympas, j'ai vu beaucoup de listes essayer de circuler, mais finalement, j'ai pas vu de perf. Non mais dis-toi, toi, t'as au moins eu des listes. Moi, il y a personne qui a fait des listes. Donc là, on s'est encore une fois replanté, donc c'est une bonne chose à dire, c'est ne nous faites pas confiance. Non, après, on n'a pas eu tort sur certains GG qu'on a dit qu'ils étaient pas bons, voilà. Ouais, mais ça, c'était pas... Mais c'était pas difficile, en fait. Et on avait dit qu'il serait pas entier, bon, après... Voilà. Et ensuite, par contre, alors, Simon, je rappelle les paroles de Simon. Je m'excuse auprès de Jocelyn, Azima. Alors Jocelyn était hype, Simon disait, Jocelyn raconte n'importe. Non, je disais pas il raconte nappe. Je pense qu'il s'enflamme, je pense que c'est un bon tier 2. Asimov, il aime bien jouer des tiers 2, et ça sera un bon tier 2. Voilà. Et là, on a genre deux apps, un ATC et un tournoi arène. C'est le meilleur aggro du format. Où il fait top 4 sur les 4-5 derniers tournois, il a fait top 4 à chaque fois. Ouais, oui. Donc là, on s'est totalement gouré dessus. Alors pourquoi on s'est gouré? Parce qu'on pensait qu'il y avait une difficulté de build. Il y a une vraie difficulté de build. Sauf qu'on avait oublié que les joueurs de Commander sont tellement bons qu'ils ont réussi à la... C'est des deck builders de génie. Et puis même Mundus t'avait dit que c'était bof. Hein. Ah, attends. J'ai vu Mundus jouer une liste de Girus sur Coca. Girus, le format ne lui est pas du tout favorable. Trop fait pour jouer June Minrage. Ouais, c'est peut-être ça en fait. Voilà. Ouais. J'ai vu Mundus jouer une liste de Girus sur Coca une fois, si ça peut consoler Simon. Oh, c'est mignon. Est-ce qu'on peut lancer un débat sur la Kappa Partner? Alors, tu as fait ma soirée, Simon. Non, mais il faut le dire, hein. Je reconnais que... il s'est totalement trompé sur Yuriko. Voilà, on s'est un peu trompé aussi dessus. Après, comme dit, c'est vrai que c'est des listes, on l'a vu, qui se sont énormément centrées, comme sur les listes qu'on voyait en MTGO 1v1 qui jouaient... Akiri Silas, je pense, qui jouait Akiri Silas, beaucoup de petites créatures à 1, énormément de petites créatures à 1 avec des capacités d'évasion. Donc là on va avoir des créatures Death Touch, des créatures avec le vol, des créatures avec imbloquable, plein de petits spells, et le but c'est de spammer Yuriko autant que possible pour faire du CA, simplement, et pour faire, je mets des cartes à 5 avec Delve ou avec machin, et je te fais perdre des points de vie, je te gratte, voilà. Et du coup, en vrai, ça passe bien, et sur le dernier tournoi, comme dit, il y a eu, on en parlera juste après, qu'il y a eu hier, il y a eu Yuriko qui arrive en finale et qui split, quoi. Donc, contre Isamaru. Contre Isamaru. Après, je suis d'accord avec Len... Avec le pavé. Oui. Yuriko, ça perd parce que c'est les gros joueurs qui le jouent aussi. Oui, alors on va pas vous mentir, hein, les joueurs qui ont joué Yuriko, et d'ailleurs il y a Jocelyn qui en discutait un petit peu avec New Trader, pack est dur à jouer. Voilà. Le pack est dur à jouer, c'est pas, tu peux pas venir avec le pack et il est très punissable parce que c'est des créatures très faibles. Je pense qu'en taux de participation en tournoi, je pense que c'est l'un des plus bas. Ouais. Enfin, comparé, je pense que son taux de c'est quoi, J1 top 8 entre guillemets, en gros entre la round 1 et le top 8, je pense que c'est le truc où ça explose, tu vois. Là où tu vas avoir énormément de Red Deck Win et au final tu vas en avoir que un ou deux. D'ailleurs, avant d'arriver au pronostic, on a envie de parler un petit peu du dernier tournoi qu'il y a eu hier. Il est surtout 20h en fait.
C'est à 20h15. C'est à 20h15. C'est à 20h15. Ah, bah, autant pour moi. Donc, alors voilà, le tournoi d'hier. Donc, peu de transformation, merci. Il y a eu 89 joueurs, voilà. Et on a un top 8 avec 3 J-Trog. Donc, J-Trog qu'on avait un peu pas trop vu ces derniers temps, on en voyait peut-être un, mais aux AP en tout cas, il y en a eu moins qui ont perfait. Un Thrasios Chrome, donc voilà, un partenaire contrôle. Un Yuriko, un Lazav, je pense que c'est le nouveau Lazav A2. Oui. Je pense pas que ce soit les A4. Un Akiri Silas et un Isamaru. Alors, Simon, je te laisse tes 30 secondes de kiff. Isamaru, mono blanc. Mono blanc aggro, t'es content. Donc, et donc, je pense qu'on a raison dans notre analyse de la vidéo que Isamaru est mieux que. Pardon. Que Kitéon. Parce que. Il permet un build plus aggro-all-in. Voilà. Et que il a le petit 2 en force avec enfin, tous les trucs avec 1 de force. Bah voilà, justement, on y répond. C'est ça. Il y a ce Kitéon, tu joues beaucoup plus de cartes qui sont censées mettre 2 créas pour essayer de le flip le plus. Le but de Kitéon, c'est beaucoup plus essayer de le flip et du coup tu joues des antennes aussi. Voilà. Et donc, dans Isamaru, t'en as moins besoin. Kitéon, à la 2, tu vas pas passer sur Talia. Tu peux pas. Isamaru, tu peux plus profiter de la capacité switch. Voilà. Parce que du coup, il est beaucoup plus facilement interchangeable. Alors que le pack Kitéon est beaucoup plus centré sur Kitéon. Du coup, t'as du mal à switcher de général à la 2 en fait. Parce que ça impacte vraiment ton pack. Et par exemple, Jean Talia, toutes tes antennes coûtent un de plus, tes spells qui mettent de tokens ils coûtent un de plus, ça complique vraiment ton jeu. Donc je pense que c'est la différence, et comme dit, le 1 en plus qui permet de pas se repaller sur premier d'or venu. Voilà. Ça c'est, et donc on arrive, donc Yuriko en finale, donc qui était du coup New Trader, Alexander, qui split versus Isamaru. Donc ça, ce top 8, alors il manque juste Mono U, mais voilà, on parlait de J-Trog, de Partner, de Yuriko. Mais il y a toujours, tu vois, le pet deck Lazav, tu vois. Toujours, alors voilà. Mais enfin, Lazav et Winnie White, pour le moment. Qui sont là, et c'est cool, ça fait plaisir de voir un petit peu, des decks comme ça. À chaque fois sur des top 8, on a à chaque fois un petit deck, et donc c'est pour ça que... C'est ça, en fait. Quand nous, on disait format fermé, c'est plus, on va avoir des tiers 1 et un road deck qui va arriver. On n'aura pas, par exemple, 2 tiers 1, 2 tiers 2 et un road deck ou un truc comme ça, tu vois. C'est vraiment soit tiers 1, soit celui qui a réussi à... Voilà. Pour finir, avant de passer sur nos pronostics, si on peut vraiment passer sur nos pronostics, on va rouvrir un petit peu le débat qui a été posé. Est-ce que le comité va nerf partner? Est-ce qu'on va avoir un ban de partner? Pourquoi cette question revient et revient? Parce que le MTGO, justement, avait choisi de totalement annuler la capacité partner sur la carte. En gros, ils ont dit, vous prenez la carte partner, prenez la capacité partner, vous l'effacez. Voilà. Non, donc, ils avaient dit, ils bannissaient tous les partenaires. Non. T'es sûr de toi? Non, je crois qu'ils disent que les partenaires, tu peux plus les jouer que en un seul général, quoi. Point. Mais dis-moi que Zent, le format MTGO, est-ce qu'il est pas mort? C'est ça. Donc du coup, en fait, beaucoup de gens se disaient du coup le duel commander va suivre, et tout à coup, en fait, on voit que finalement, suite à cette décision-là, le format il est mort. Du coup, j'ai envie de dire, ça donne un peu raison au comité, quoi. Parce que du coup, le comité, donc mais du coup, après, est-ce que des bans de partenaires? Alors, est-ce que des bans de partenaires peut y avoir? Ça, on va en parler tout de suite. C'est possible, des partenaires particuliers. Et du coup, là, on va venir à notre pronostic. Donc, on n'a aucune info de plus, hein. Mais nos pronostics sur les bans possibles et des bans possibles. Alors, un des pronostics c'était le nerf de Mono U. Voilà. Le nerf s'appliquait de 2 manières possibles. Soit on ban Baral, qui, malgré avoir ban... comment ça s'appelle? Emrakul V1 plus oui, V1, pardon. Et Polymorph. Il revient, en fait, il revient sous une forme de Jace Vryn qui lui s'est fait ban. Voilà. Du coup, on a l'impression d'avoir finalement les 2 packs qui ont fusionné en un seul et qui sont toujours aussi forts. Ou est-ce qu'on banne le moteur à kill, on va dire, du pack qui est High Tide, qui permet de soit des fois faire genre tour 4 ou tour 5, je fais une grosse rampe vers un Nugin ou vers, je sais pas, un Groton, soit de faire un kill à contrôle. Donc voilà, ça c'est la grosse question, c'est le débat qu'il y a eu, dans les forums, dans les trucs, dans les communautés. Moi, si j'avais pu donner mon avis aussi seul, je crois que j'aurais bien aimé mettre entre parenthèses un ban de balance, mais comme on pense que ça va pas se faire, on l'a pas mis dans les pronostics. Oui. Après, partenaire, moi je vois 2 partenaires touchés. Voilà. Et là, en fait, on a mis Thrasios pour 2 raisons. La première raison, ce serait pour s'il y a un des partenaires qui doit partir, c'est peut-être Thrasios. Thrasios ou Tymna. Mais moi, je vois plus Thrasios, du coup. Voilà, moi, je vois ces 2-là qui pourraient partir. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a des gens qui ont demandé un nerf de Tymna Thrasios. Et du coup, je sais pas si le nerf il passerait par le ban d'un commandant
par le ban d'Aluren, une des combos, par le ban de LED, par le ban... Le problème de Trazios, c'est que c'est un peu une partie de la combo dans la zone de commandement. C'est ça aussi que les gens se plaignaient que, en fait, oui, c'est une combo à 3 cartes, sauf qu'une de tes cartes, elle est dans ta zone de commandement. Voilà. Donc parce que c'est ça, en fait, c'est les Trazios qui permet les combos. Enfin, le Trazios, il te dit, dès que t'as mana infini, t'as gagné. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que le comité partirait pas sur un ban direct de Trazios, ou alors un nerf de Tymna Trazios, alors du coup en touchant une carte clé du pack. Alors ce sera pas Démonic Tutor, hein, parce que totem d'immunité, même si... Ou alors, est-ce que ce sera une des combos? Donc en touchant une des combos, les cartes les plus plausibles dans les combos à toucher, ce serait soit Aluren, oui, qui en plus est dans la réserve list, soit LED, qui est aussi dans la réserve list, et qui est une sorte de... Donc ce serait une des deux, je pense, qui toucherait, parce que tu vas pas commencer à toucher à des 0-2, ou à des 2-1, ou à des 2-4. Oui, tu vas pas toucher. Donc si jamais ils veulent nerfer, je pense que c'est soit en affaiblissant une des combos, soit en bannissant directement Trazios. Après, si tu bannis Trazios, c'est pas du nerf, en fait, c'est tu tues le pack. Donc du coup, la question c'est comment le nerfer sans le bannir, ça je sais pas du tout. J'en ai aucune idée, en fait. On peut partir sur les débans. Et sur les débans possibles, il y a eu sur Magicville beaucoup de gens, dont The Sword, qui a lancé un peu l'idée du déban des Rayo. Voilà, comme quoi dans le format actuel du DC, en 20 points de vie, machin, et Rayo est débannissable. Je pense que c'est débannissable, c'est pas trop fort, c'est pas fun. Ça apporte des games où ouais, le mec il vient avec Erayo au tournoi, personne ne l'aime quoi en fait. T'es là, tu sais qu'il va perdre, tu sais qu'il en même temps, excuse-moi, en moderne, quand quelqu'un vient avec Boggles, personne ne l'aime quand même, et puis ça l'empêche pas de jouer Boggles. Hein. Oui, non, mais là c'est vraiment, il va aller T1, allez T2, je flippe Erayo, démerde-toi. Moi je vais pas te tuer, hein, mais tu vas pas jouer. Ouais. Après là, on avait un déban de Geist. J'y crois jamais. Je pense pas, vraiment. Je serai le premier content. Non. Voilà, mais... Non, Geist en fait a cette capacité de clore la game tellement vite et de dire fais ta vie, je fais ma vie. Et surtout de dire que l'interaction que tu vas avoir avec moi est quasiment nulle. C'est parce qu'il a la capacité explose quoi. Donc on va pas se mentir, je ne pense pas à un des bans de Geist, vraiment. Oubliez survie en ban possible. Survie... Non, alors on l'oublie. On n'oublie pas survie en ban. Alors pour les gens qui se posent la question, survie en tant que ban possible pour nerfer le pack, on aurait dit ça en premier. Sauf que survie comme Démonic Tutor fait partie, comme le comité l'a dit pour les gens qui n'ont pas suivi, des cartes qui participent à l'attrait du format puisqu'elles sont quasiment ban partout ailleurs. Et du coup, elles ont un totem d'immunité qui sont que même si on sait qu'elles sont pétées, on les laisse parce que... je suis le premier joueur, enfin je suis la première personne à mettre survie quand je joue du vert, mais je suis la première personne à dire c'est broken, tu vois. Enfin t'es là, en mode... Enfin, tu mets pas survie quand tu joues 15 créatures, hein, même si tu joues du vert, mais Et encore. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on ne dit pas survie pour la question, je sais plus qui, pour Ataraxi qui nous dit vous oubliez survie en ban possible. Ouais, c'est pour ça qu'on le dit pas. On va pas se mentir, ce qu'on aimerait, ça serait balance, survie, et taper dans le partenaire et dans le mono. Et Démonic Tutor, voilà. Clairement. Oui. Mais après, ça c'est nos choix. Nous, en tant que joueurs, on n'a pas le recul, parce que c'est vrai que, on va se dire, nous on teste pas, nous on regarde pas les stats, nous on joue dans notre coin et... On est 3 clampins à Strasbourg. On est plus que 3 clampins, mais voilà. Pour dire, c'est que notre avis est totalement subjectif et manque de recul, donc c'est pour ça qu'on vous le dit à chaque fois. Je pense que le problème chez vous était entre la chaise et le tapis. Quoi? Ok. Et du coup, pourquoi on a mis Eidolon? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que depuis qu'il y a eu le ban de Zurgo, ça serait peut-être cool de déban une des 4 cartes dans les 4 cartes qui ont banné. Donc c'était Price of Progress, l'Enchantement, Eidolon et Fire Blast. Ouais. Et là, on a mis une au pif des 4. Alors personnellement, je pense pas qu'il faut en déban une, ça c'est mon avis, parce que malgré le ban des 4 cartes, malgré le ban de Zurgo, le truc fait 10% quoi. Voilà. Donc un moment... On va dire, un moment, ça prouve que le pack, il a pas besoin qu'on lui débanne quoi que ce soit. Alors en fait. que le pack, tous les joueurs du pack qui perfent un peu et tout, ils disent que le général est nul à chier aussi. Enfin, nul à chier, qu'il est pas top. Celui qui met un macaque. Karizev, voilà. Attention. Peut-être des macaques dans le chat, tu peux les offenser. C'est bien. C'est un singe, je crois. C'est un singe, mais oui, mais sur l'illustration, pour moi, c'est un macaque. C'est pas méchant. C'est un singe de la famille des macaques. Okay. Voilà. J'ai voulu être trop précis.
Non, enfin voilà, donc ça c'est à peu près nous nos pronostics. Après, on va pas se mentir, hein, dans 5 minutes, on va voir. Et moi, il y a toujours un petit déban qui n'arrivera jamais. Vas-y, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? Zur. Où on a une autre réponse. On a une autre réponse, on en a parlé, reparlé. C'est pour ça que sur là où on a vraiment une liste de bans, des bans possibles assez faibles. Ouais. Mais après, un autre change est possible. Hein. Ça m'étonnerait pas, vu que là, la méta est quand même assez stable. Alors, c'est possible qu'il y ait un no change. La méta est quand même, après, ça peut être intéressant de nous expliquer pourquoi le no change, voilà. Qu'est-ce qui le justifie. Il y a des gens qui, à un moment, se sont dit, bah, du coup, vu que Yuriko est passé de 0 à 1000 en 2 mois, est-ce qu'il y aurait pas un ban? Un peu comme, comme Edgar ou comme Brea. Alors, je pense que ce serait trop tôt. Si jamais il devait y avoir ban. Alors oui, les kappas qui permettent de tricher sur le mana général, on est d'accord que c'est nimp. Que ce soit les kappas qui permettent d'avoir des effets de la command zone ou comme... Mais ça demande un build quand même particulier. On est d'accord qu'à part tempo, tu peux pas le jouer autrement. Oui. Et ça demande quand même, comme on l'a vu, d'être joué par des gros joueurs. C'est très punissable, ça demande du gros skill. Donc on pense que pour l'instant, franchement, le pack... il n'en est pas encore être. Voilà, il n'en est pas encore être. Si jamais il devait avoir un ban, c'est s'il commence à y avoir dans les prochains mois beaucoup de gens qui commencent à maîtriser le pack, qui commencent à faire des perfs et qui commencent à devenir oppressifs pour le format. Mais je pense que c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le voir aujourd'hui. Mais ça m'étonnerait pas aussi. Moi, je verrais bien dans les temps qui viennent ne pas de ban et peut-être repasser en mode un peu de déban parce qu'ils nous promettent à chaque fois enfin, ils nous avaient promis que le 20 points de vie, il y aurait des débans et tout ça. Et que c'est pas impossible que, vu que là c'était quand même assez calme ces derniers temps, qu'ils aient réfléchi à une ou deux cartes qu'on n'a pas vues. Je sais pas trop là. Je sais qu'il y a moyen des joueurs qui avaient demandé aussi, et c'est peut-être suite à la suite de tournoi à Rennes, où il y a eu 3 en top 8, où il y a des gens qui ont demandé un ban de ressources gaspillées là. L'enchantement vert noir qui permet de sac un land et d'avoir un mana. J'y pense pas trop, mais on verra bien. Hein, ou peut-être qu'il va y avoir un ban qui n'a rien à voir, genre en mode. Oui, moi je pense que vous avez pas vu venir les gars. le petit face-bomb des familles qu'on n'aura pas vu venir. Il a déjà été déban et reban ensuite, c'est pas possible. Oh. Petit déban de Hulk. J'étouffe, mais repasser en 30 points de vie. C'est possible? Non, je ne pense pas. Là, on est à 12, donc petit à petit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner vers la page Facebook. Et à partir de 14-15, on va commencer un petit peu à... faire des refresh. Alors, pour le... Ah bah, moi j'ai trouvé un sujet de discussion. Le zap. On en parle le prochain? Je t'en prie. Et du coup, donc Martial qui nous dit qu'il est là. Alors pour ceux qui... on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de tests avec Martial, donc on en fera... On espère que ça marchera. Voilà. Il y aura peut-être une ou deux minutes... de temps mort, mais normalement ça devrait aller. Et donc, on remercie quand même les apps qui font vivre... Ouais, alors si on peut parler des joueurs, il y a les apps qui vont faire un gros tournoi là en janvier, je crois, c'est ça 220 joueurs. Voilà, ils visent. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est eux qui ont pris un petit peu le relais du DTC Démonique Tournament Commander, qui... le mensualise, en plus. Non, quand le mensualise, il est plus petit. C'est une limite de 80. Oui, c'est une limite de 90. Mais le gros, c'est une fois tous les 6 mois. Oui, ils ont fait 176 au dernier, là ils visent un peu plus. Mais du coup, c'est vraiment cool, ça veut dire qu'il y a des assos, et pour les gens qui se rendent pas compte, parce que voilà, nous on a une asso, enfin maintenant on n'est plus dans le bureau, parce que justement on n'en pouvait plus, entre les vidéos, le stream, le machin. Mais pour dire, franchement, c'est du temps que tu prends sur tes week-ends, sur tes soirées, en réunion, en machin, en préparation, en venir le matin, tout ça bénévole pour l'asso, tu gagnes pas un copec dessus, vraiment, pas un copec dessus, pour que les gens puissent jouer à ça. Et donc vraiment, on tenait à remercier toutes les assos, que ce soit les apps, que ce soit les gens qui font l'ATC, même le PTC, le démonique, on espère qu'ils vont revenir là. Le LTC, le LTC chez nous. Non, vraiment, c'est... Moi, je mets mon gilet jaune et je bloque les apps. Non mais en tout cas voilà, donc ça c'est donc si vous voulez voir Cosent au prochain tournoi, dites-le dans les commentaires. N'importe quoi. Et du coup voilà, on tenait à faire un petit big up aux gens qui au milieu associatif qui font vivre les tournois Magic, des formats un peu plus différents. Et là on va commencer, il est 15, donc on va commencer à faire un petit F5. Si ça veut bien. Allez, un petit F5 encore. Allez, on y croit. Attention.
Suspense. Et là, c'est le fameux moment pour les gens qui nous suivent à chaque fois où on spam le F5. Et toi, Simon, tu fais des tournois des fois. Ça parle mal. Quand j'ai le droit de sortir. Jeu de... Non, c'est... De toute façon, si tu vois, c'est en premier, hein, ça apparaît direct. Hein. C'est pas Auguste. Non, c'est... Non, ça apparaît directement tout en haut. Allez, on y croit. Refresh. She's fresh as fresh. Par contre, si ça arrive à 16, je fais la gueule. Hein. Ah, les gars, on s'est mis d'accord sur 15. Hein, je veux dire, Il est 16. Ouais, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Attends, je vais aller sur accueil. Il est 20h15. Oui, t'inquiète, ça va arriver. Ils sont juste un petit peu en retard. Bah, c'est décalage horaire, c'est le... Ça marche en faisant ça? Bah, normalement, ça refresh. On est avec vous, c'est un petit temps mort dans la vidéo. Voilà. Vous connaissez pas CTRL-C, CTRL-V? Comité, quoi. Oh. Ils font ce qu'ils peuvent. Après, des fois, ils sont aussi dépendants de Facebook, ils sont dépendants de leur connexion. T'imagines? T'as le mec du comité, là, il a envie de poster le truc, et t'as juste sa box qui fait... Ça serait horrible. T'imagines, t'es là, Et il appelle, les gars, vous vous souvenez ce qu'il y avait dans le texte? Vous pouvez le remarquer? Parce que ma box, elle vient de mourir. Et on va y arriver. Ils ont oublié. On peut faire le test maintenant, si vous voulez. Voilà. On courrait les résultats du loto. Sérieux, est-ce que j'ai gagné? T'as tous les gens avec leur pack. Alors, est-ce que mon pack va être jouable ou pas? Est-ce que mon pack va être jouable ou pas? Alors, est-ce que... T'es sûr pour écart, hein, c'est pas 30. Écoute, franchement, je crois, hein. Attends, Je vais revoir avec mon petit... Mon petit William. Mon petit Doc FX. Et il fait, ah oui, mince, fallait que je publie. Non, non, mais après, je sais que lui, il est assez au taquet pour les réponses, donc c'est ça que je lui pose la question. Je crois que Moondust testait encore des trucs à 19h45. En fait, ils sont en train de finir une game, et en fonction de l'état de la game, il y a une carte qui va être bannie ou pas. Donc, t'imagines? Spoiler, il y a Oloro. Ah. Appelez-moi en attendant le temps du réglage. Ok, bah écoutez, on va appeler Martial en attendant le réglage qui se passe. Donc c'est parti, en espérant que tout se passe bien. Voilà. Il va peut-être nous expliquer ce qui se passe dans les coulisses du comité. Alors, est-ce que tu nous entends? Alors, Simon. Si je mets le retour. Allô, allô. Test. Est-ce que tu nous entends? Là, c'est le problème quand on fait les tests. Ah oui, là ça le son sature, ok, d'accord. On va régler ça vite fait. Là, le son saturé. Oh, punaise. Alerte son. Désolé. Ah. Attends, là, on va descendre. Ok. Mais est-ce que... Parce qu'il faut couper ce micro, je crois. Non, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas encore l'écho. Ou... Je ne sais pas. Attendez, c'est le souci technique. Je vais juste lui demander si lui nous entend. Ah oui, attends, je l'ai dans le retour. Mais eux, ils n'ont pas. Ok. Oui, on t'entend, mais un peu... Mais, oui, mais sauf que nous, on n'entend pas là. Hein. On est d'accord que... Je ne sais pas. S'il y a un souci, c'est Simon. Oui, non, c'est pas toi, c'est nous qui avons un petit souci. D'accord, donc lui nous entend, donc voilà. Là, normalement, on est censé... On n'entend plus rien. Eux, ils n'entendent plus rien, par contre. Hein. Oui, j'ai descendu, il faut que je... Ok, donc là, vous nous entendez de nouveau? Là, normalement, ça devrait être bon. Mais pourquoi on n'entend pas... Parce qu'on l'a... Je sais pas pourquoi ça me fait la sortie dans le casque. Ça fait la sortie... Tu débranches le casque, je sais pas... Alors... Excusez-nous, hein. Voilà, et
C'est pour ça. Parfait, donc le son revient, c'est cool. Là, c'est nickel. Par contre, est-ce que vous entendez Martial? Là, normalement, vous devez l'entendre. Alors, est-ce que tout le monde m'entend si je parle? Ah, nous, on t'entend déjà. Voilà, donc normalement... Et est-ce que vous nous entendez en double? C'est ça aussi la question. Parce que j'ai coupé le son de votre stream extrait pour que les gens n'entendent pas. Ah, super. Voilà. Tu peux remettre sur la page Facebook. Ouais. Et alors, grande question, est-ce que vous nous entendez en double ou pas? Fais des F5 en attendant. Alors, du coup, dis-nous qu'est-ce qui se passe. Un petit souci sur... Sur Facebook? Oui. Oui. Bonne question. D'accord que l'article, le texte a été préparé. Oui, non, tout est préparé, D'accord. Ça grésille un poil. Ouais, il y a un petit peu un écho, c'est ça? Ouais. Mais après, non. Là, ça va être... Non, ça a l'air d'aller. Ouais, donc du coup, avec nous... alors, est-ce que cette nouvelle annonce a été difficile à préparer ou est-ce que ça allait c'était plutôt dans la continuité du travail que vous avez commencé à faire depuis le passage en un point de vie, ou est-ce qu'il y a vraiment eu des choix qui ont monté des gens contre l'autre dans le comité, il y a eu des trucs houleux, il y a eu des discussions, ou c'était plutôt en accord les uns avec les autres Il y a toujours énormément de discussions sur tout ce qui est dans le format, hein, tout ce qu'on lit sur les forums, tous les retours qu'on a des joueurs. Tout se discute et l'avantage c'est que comme on a une équipe de 5 personnes plus un certain nombre de consultants, on arrive quand même à avoir plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord. C'est vrai? Ah, ça va? Du coup à ce moment-là, ça se passe comment? On en vient au point? On n'en vient pas au point, on se limite aux menaces de mort, à l'envoi de la mafia russe, aux ukrainiennes. Ah, attends. Alors là du coup, je crois qu'on a la banlist, donc on va juste faire une première réaction à chaud sans te demander d'intervenir, et après on va essayer de voir ça avec toi. Donc attention, les gens, mesdames et messieurs, on arrive sur un no change. Alors, explication du no change. Le dernier annoncement a déjà été trouvé a déjà été promu avec le fait qu'on a trouvé que le format était sain, comme on le disait avant, et varié. Depuis les 3 derniers mois, le metagame, il est allé encore plus loin en termes de diversité. Chaque couleur, chaque deck, chaque nouveau commandant, chaque nouveau deck de la dernière édition a pu faire un top 8. Les joueurs ont démontré beaucoup de créativité, d'ingéniosité. Les différents résultats des différents tournois, qu'ils soient majeurs ou mineurs, montrent qu'il y a différents gagnants, qu'il y a différents top 8 à chaque fois, qu'il n'y a quasiment jamais le même. Et c'est exactement ce qui est la racine d'un format créatif et ouvert à de nouvelles idées et de nouveaux tests. Les cartes et les decks les plus impactants du format, ça montre qu'ils sont toujours battables avec différents archétypes et différents archétypes permettent de coexister. On a des stratégies agressives, des combos, des contrôles et des decks ramp, donc deck land, du midrange, des decks basés sur le commander. Voilà, donc on espère on espère pour le meilleur que cette tendance va continuer pour l'année à venir. Donc voilà, no change. Alors, un petit peu déçu quand même, hein? Ouais. C'est fou, hein? Ouais, C'est un peu pour les gens qui ont suivi la banlist cet après-midi en moderne. Je veux dire, et c'est vrai que ce qu'ils disent, ils ont totalement raison, hein, je veux dire... c'est sain, c'est varié, c'est machin, il y a des nouveaux decks. Mais toujours en tant que joueur, tu sais, on aime bien des fois mettre un petit peu coup de pied dans la fourmilière, tu vois, on aime bien un petit peu le rafraîchissement. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on aime bien Magic, hein. Sinon on jouerait aux échecs. Aux échecs, voilà, t'as toujours les mêmes règles, les mêmes decks. À Magic, il y a des nouvelles éditions, du coup il y a des nouveaux qui se passent. Et c'est vrai que des fois, à chaque fois, il y a une sorte de hype qui se crée autour de la banlist parce qu'on se dit, alors qu'est-ce qui va se passer? Ah! Et quand on voit un autre change, même si la raison te dit oui. Oui, c'est juste, c'est justifié. Le cœur te dit, ah, c'est dommage. Ah, j'aurais aimé une prise de risque, un truc. C'est ça. Je sais pas ce qu'ils en pensent ici dans le chat avant qu'on parle un petit peu avec Martial. Ici, les gens, ils disent pas grand chose. Si, il y a des gens qui sont un petit peu. Non, il n'y a pas de réaction
Gogo Barral, s'il y a des gens qui disent Gogo Barral, no change, sérieux. Ah, il y a des gens qui sont un petit peu déçus. No change, sérieux, no change, no change. Ouais, il y a quand même quelques petites déceptions. Alors, par contre, ils expliquent pas le pourquoi. J'aurais aimé un nerf du pack Barral. Ouais, il y a des gens qui auraient aimé des nerfs, en fait, des petits nerfs. Ouais. Donc, on va se tourner vers toi, Martial. Donc, Martial, merci d'être avec nous ce soir. Aucun problème. Et voilà, alors du coup, si tu pouvais un petit peu nous expliquer un petit peu. Alors on a des explications, mais du coup, pourquoi pas de prise de risque pendant ce... Pourquoi pas un petit déban ou un petit ban, enfin, une prise de risque, c'est plutôt un déban du coup là, parce que autant on peut comprendre pourquoi il n'y a pas eu de... Votre explication dit très bien pourquoi il n'y a pas eu de ban, parce que du coup le format a l'air sain. Mais alors du coup, pourquoi pas de déban du coup, vu que le format est sain, pourquoi on peut pas se permettre un petit... Hop, on vous lâche un petit truc. Le problème des débans, on l'a vu très dernièrement, c'est que les cartes ne sont pas arrivées sur la banlist par erreur, en fait, ni par hasard. Et du coup, à chaque fois qu'on débannait une chose, il y a quand même la chance que ça soit soit vraiment une erreur complète, soit quelque chose qui est OK, mais qui ne plaît pas à un certain nombre de personnes. Et du coup, à chaque fois qu'on débannit des cartes, surtout quand c'est des cartes borderline, on a vu avec Fastbond, il y a quand même le risque que ça pourrit le format pendant 3 ou 6 mois. Ouais. Et qu'après, forcément, les gens, la carte repart et les gens se disent, mais à ce moment-là, autant pas le débannir dès le début. Donc il y a énormément de gens qui demandent des débans. Toutes les cartes sont à chaque fois réexaminées pour des débans. On sait tout ce que les gens aimeraient voir débannis, à tort ou à raison. Les avis divergent là-dessus, y compris au sein du comité, au sein du comité, des consultants et même de la communauté. C'est très dur d'avoir plusieurs personnes qui arrivent à se mettre d'accord sur qu'est-ce qui pourrait être débanni de manière safe. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, alors est-ce que du coup, une question, est-ce qu'une carte que vous avez testée à des bans sur une banlist il y a 6 mois, est-ce que vous prenez la peine de la retester sur une nouvelle banlist, ou est-ce que vous partez du principe que, vu que ça a été testé il y a 6 mois, il n'y a pas besoin de la retester maintenant? Non, à chaque fois, on réexamine tous les cas, on continue. D'accord. Surtout si on fait des changements dans le format entre-temps. À chaque fois, il y a des nouvelles sorties. Les extensions, Magic, vous avez 4 extensions qui sortent par an. Donc, on l'a bien vu, toutes les nouvelles sorties peuvent modifier le format assez fortement. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que les éditions qui vont le plus fortement, généralement, modifier le format, ça reste quand même les éditions annuelles de Commander, qui apportent des nouveaux GG, qui apportent des cartes faites pour des formats éternels. Et c'est vrai pour le multijoueur. Et du coup, c'est vrai que c'est celles-ci qui sont un peu le plus attendues. Oui. Même si parfois, sur certaines éditions, il y a des cartes, comme on va pas se mentir, un Barral, c'est une carte d'une édition normale, standard. Et ben voilà. Jace Vryn, c'était la même chose. Donc, c'est vrai. Mais c'est vrai que du coup, en parlant de Barral par rapport à ça, ce retour de Mono Bleu qui avait un peu disparu quand il y avait Mono Rouge qui était à fond. Oui. Est-ce que du coup, c'est pas un retour qui peut faire peur sur le fait que ça centralise aussi contrôle sur Mono Bleu et que du coup ça a tendance un petit peu à faire disparaître les contrôles, on va dire, autres, tout ça. Genre le fait que ça fait un peu redescendre caisse, ça fait redescendre un petit peu... Est-ce que ça c'est un truc qui fait un peu peur au comité ou en fait les résultats sont trop récents pour vraiment pouvoir avoir un recul dessus? Alors non, le cas de Mono Bleu, il a été énormément discuté. On l'analyse depuis que les gens ont commencé à émettre des critiques entre guillemets dessus. C'est le problème de Mono Bleu, c'est qu'au final, quand on parle de Mono Bleu combo, il y a quand même 3 decks à distinguer. Alors déjà, d'abord il y a Teferi High Tide, qui est l'antagoniste qui avait été faite à l'époque par Manuel Lemarec et Romain Benamar, qui était une liste qui tuait au Chain Veil et qui utilisait High Tide pour pouvoir faire Fast Teferi dans Chain Veil et derrière GG. Oui, donc ça c'est le mono bleu, le moins joué. Après il y a Barral, sauf que Barral il y a plusieurs, c'est tout un ensemble de decks. En fait vous avez le Barral contrôle tout faire qui gagne avec des sauces de Nemesis, de 1-3 et de Girulk. Voir Jace the Mind Sculptor, est-ce que ça pique en face? Donc ça, ces contrôles, on aime jouer ou on n'aime pas jouer contre, mais ça reste un deck pur attaquant sur 10 000 tours.
Et après, il y a il y a les barrels High Tide, vraiment High Tide Storm, et les barrels Full Extra Turn qui jouent High Tide, mais qui n'ont vraiment pas besoin d'High Tide pour gagner. D'accord. Ce qui fait que le problème, c'est pas simple de réussir à identifier vraiment High Tide comme comme un nerf réellement efficace. Parce que tous les gens qui jouent barrel extra turn diront qu'ils gagnent plus souvent sans high tide qu'avec high tide. Donc c'est vraiment pas simple. Oui, on pourrait bannir high tide. Le problème, c'est que si dans 3 mois on bannit high tide et qu'on se rend compte que tout le monde joue mono bleu extra turn, qui est beaucoup plus simple à jouer parce que il suffit de faire barrel survie et après de chainer les tours sup. De chainer les tours sup. Enfin voilà, ça demande juste de piocher des tours sup, quoi. C'est pas ça demande pas ça demande un séquençage, le temps de lancer la machine, mais après, une fois que la machine est lancée, il n'y a plus de séquençage. Donc, c'est vraiment pas simple. Donc, c'est pour ça que c'est très dur d'avoir un consensus même auprès des joueurs. Il y a un groupe de joueurs qui trouve que High Tide, c'est le vrai problème. Un autre groupe de joueurs qui dit que Barral, ça reste le principal problème de l'archétype mono bleu, parce que c'est quand même un enabler en command zone, quelque chose qui est toujours disponible, qui permet de chainer les morceaux de combo, les piocheurs, les réponses les piocheurs, les contres. Enfin, ça donne vraiment au deck le tempo qu'il lui faut pour lutter contre tous les autres paquets plus rapides. Ah, moi je serais plus de ce genre de joueur là. Oui. Je pense vraiment que personnellement, après je dis pas que mon avis est le bon, mais je pense vraiment que comme Jace Vryn qui a été un peu ban pour ces raisons là, qui était facilement castable, qui loot, qui tempo, qui machin, je pense que Barral a cette puissance en command zone de pouvoir être casté facile à 2 en disant même si il meurt, je peux le recaster à 4 et derrière à chaque fois que je le protège avec un contre, à chaque fois que je contre, je loot, je trigger un effet, mais j'ai un médaillon de saphir sur table. Ouais. Donc c'est vrai que moi j'étais assez impressionné par le ban, par les gens qui demandaient vraiment High Tide. Moi j'avoue que je pensais plus que c'était Barral le problème, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit non, High Tide suffirait. Or toi tu nous dis que finalement non, parce qu'il y a des versions qui en ont rien à faire vraiment de High Tide, quoi. Enfin, c'est pas que les versions en ont rien à faire. Hein. C'est sûr que quand elles tirent High Tide, elles gagnent encore plus facilement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles gagnent quand même sans tirer High Tide. Et elles gagnent très régulièrement sans tirer High Tide. D'accord. Oui, c'est sûr. Et c'est vraiment pas simple à côté de ça. Enfin, oui, en effet, on pourrait bannir High Tide puis Barral, bannir High Tide et Barral en même temps. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une partie de la communauté qui se plaint quand la banlist est trop longue. Oui, c'est vrai aussi. Ça fait qu'on préfère quand même prendre plus de temps pour réfléchir. D'accord. Surtout dans un cas-là, parce que comme on l'a... En fait, ce qu'il y a, c'est que si on bannit juste Barral, ça tue complètement mono-bleu contrôle, mais vrai contrôle, pas le contrôle combo, le contrôle tout simple. Alors que si on bannit juste High Tide, ça tue Teferi, point. Et après, la question, c'est est-ce que Barral va pas continuer, enfin, est-ce que du coup, tout le monde va pas switcher sur Barral extra turn, et est-ce que ça va pas s'avérer au final plus nocif que Barral soit un peu Storm, un peu extra turn, un peu High Tide, un peu extra turn, ou vraiment... D'accord. Donc c'est vraiment pas simple, c'est un en gros, pour l'instant, vous manquez un petit peu de données, de recul pour savoir vraiment quelle chose cibler pour, on va dire, nerfer un peu ce mono bleu, on va dire, en général. C'est ça. D'accord, donc ça c'est exactement. Alors du coup, la même question va se poser sur... on a eu beaucoup de gens qui parlaient de Tymna Thrasios, qui s'est retrouvé au fur et à mesure avec 1, 2, 3 combos. Il y a des gens qui s'attendaient à un nerf d'Aluren. Un nerf de ce pack. Alors comme on l'a vu avant, je sais pas si tu as écouté un petit peu, on essayait de parler un petit peu des nerfs possibles. Alors justement, on trouvait nous-mêmes que c'est difficile de savoir quoi nerfer. Est-ce que justement, vous n'avez pas réussi à trouver un nerf adéquat, ou est-ce que vous pensez que le pack va bien comment il est en fait, et que du coup, il n'y a pas besoin de le nerfer parce que finalement, il a des faiblesses qui compensent assez le pack? C'est ça un peu le problème, c'est que comme tu l'as dit, Tymna Thrasios, il y a 2 voire 3 combos différentes. Il y a les gens qui jouent Devoted Druid Vizir, les gens qui jouent LED plus récupérateur Oriok. Reine. Et à côté, on a un paquet qui est de base value très solide, un gros good stuff très solide. Et le problème, c'est que si tu bannis juste une des combos, les 2 autres combos sont quand même assez forts et assez faciles à trouver pour le deck, pour que le deck, au final, ça se voit pas qu'on ressente pas l'effet d'un nerf.
Oui, enfin le pack a assez de tutos et assez de pioches et assez de que finalement une combo en moins, finalement il en reste deux et il peut les faire quand même quoi. Ça c'est pas la preuve c'est que le pack a gagné, a fait des top 8 à la base avec une seule combo, ensuite avec une deuxième combo et maintenant il fait des top 8 avec 3 combos, mais s'il a fait des top 8 avec une combo c'est qu'il est capable d'en faire avec une seule combo toujours quoi. Ça c'est un peu le. Alors du coup, est-ce que le problème ne viendrait pas du fait que d'avoir un GG qui est à lui tout seul une pièce de combo en fait, et qui a un coût de mana qui est finalement très très faible, parce que comme dit au pire tour 2 on peut le poser parce que c'est un très bon chump blocker grâce à son body de 1-3. Et du coup, est-ce que vous avez quand même envie de laisser continuer cet archétype exister? C'est la raison pour laquelle vous voulez pas vous attaquer directement à Thrasios. Enfin Tymna Thrasios, mais Thrasios plus quelque chose ou Tymna plus quelque chose, c'est tout des combinaisons qui ont pareil été analysées et discutées. La chose, c'est que pour l'instant, le paquet est pas écrasant, il n'est pas surreprésenté. Les résultats, on en voit 1 ou 2 dans les top 8 selon les joueurs qui les jouent, alors que pourtant, enfin, le paquet est très joué et c'est quand même un paquet qui joue beaucoup de parties. Oui, il y a les parties où tu as face combo en main de départ, mais il y a quand même énormément de parties qui sont très interactives, très longues. Oui, ça c'est vrai. Et sont vraiment très très intéressantes à jouer. Oui, moi pour avoir joué un peu une version tricolore, donc avec 2 combos sur 3 seulement du pack, il y a plein de games où on a l'impression de jouer un petit midrange aggro qui sont assez plaisantes à jouer, ça c'est vrai, mais après c'est vrai qu'il y a des parties, on va pas se mentir, des parties où tu vois ta main, tu sais que t'as gagné quoi. Enfin, surtout quand tu vois le général en face. Quand tu vois qu'en face il y a un général que finalement il n'est pas méga interactif, tu sais que tu vas faire ta combo dans les 2-3 tours et puis. Donc voilà, ça c'est. Mais oui, je comprends du coup, parce que c'est vrai que même si le pack, finalement, j'ai vu que dans les apps, il était joué des fois x7, x8, et finalement t'en as vu un en top 16, je crois, ou un en top 8. En top 8, en top 16, un en top 8, donc finalement c'est vrai que par rapport au nombre de joueurs qui jouent et par rapport à la perf, finalement il a pas l'air dangereux au point d'un ban. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient frustrés par rapport à ce pack là, parce que c'est vrai que des fois, on va pas se mentir, tu joues un pack et tu sais qu'au tour 3 t'es mort. Oui, les parties avec survie, là ils en parlent dans le chat, mais les parties avec survie, des fois c'est quand même... Alors on a Bobby1 qui nous dit si la banlist est trop longue, il faut juste l'écrire en plus petit. Voilà, petit conseil pour le comité si jamais ça vous permet de rajouter des choses dessus. Je l'avais déjà proposé celle-là, mais la police d'impression 2 c'était super, surtout en écrivant en jaune. pour les débans tendancieux, juste écrire en jaune en tout petit en dessous, genre là on avait envie de mettre Humility is unban. Tout petit. Comment créer une polémique? Non mais c'est sûr. Mais alors après, c'est vrai, du coup, cette question se pose, c'est est-ce que pour le bon déroulement d'un format, est-ce qu'il faut quand même pas se dire que vaut mieux avoir une banlist très longue? Et en fait, c'est pas grave qu'elle soit très longue, mais ça permet un format qui est vraiment bien maîtrisé. Ou est-ce que vraiment il faut se dire que bon, le but c'est quand même que les gens puissent jouer leurs cartes, qu'ils puissent avoir le plaisir de jouer le plus de cartes possible qui sont éditées, puisque finalement c'est pour ça qu'elles sont éditées les cartes, c'est pour être jouées. Du coup, il est où le juste milieu entre le fait de permettre aux gens de jouer des cartes de Magic qui existent et le fait de quand même avoir un format qui... C'est un peu la différence entre le moderne et le legacy, on va pas se mentir. Enfin, tu regardes le moderne, c'est vraiment très contrôlé. Mais je demandais à Martial en fait son avis. T'es membre du comité? Non. Ok. Merci beaucoup, Martial. Alors, le juste milieu, il est très très dur à trouver, sachant qu'en plus, la notion de juste milieu, c'est très subjectif, ça dépend beaucoup d'un joueur à l'autre. Donc forcément, moi par exemple, mon avis en tant que joueur, c'est que la taille de la banlist m'importe peu tant que le format est diversifié, qu'il n'y a pas de chose qui est trop largement au-dessus du reste, et qu'il n'y a pas trop de choses qui écrasent les parties à l'impact. Ouais. Mais après, c'est pas l'avis de tout le monde. Chacun a ses avis dessus. En fait, et on a lu sur les forums qu'il y a des joueurs qui trouvent que la banlist est 4 fois trop longue. Ah ouais, quand même. Et pas 4 fois trop longue, j'exagère peut-être un peu, mais qui pensent que si elle faisait 10 cartes de moins, ça serait beaucoup mieux, quoi. D'accord. Ouais, oui, je sais qu'il y a des gens qui sont pour un méta beaucoup plus open, en mode c'était la jungle, c'est pas grave, ça se régule entre eux.
Ouais. Et ça, je connais ce genre de joueurs. Mais oui, je peux comprendre après que le choix du comité soit pas celui-là, parce que c'est vrai que même pour des joueurs, quand t'arrives et que finalement t'arrives sur un pack, tu sais que ton pack il a aucune chance de gagner, et Ouais. tu te fais juste défoncer totalement, C'est pas agréable. c'est pas agréable. Mais du coup, avant de te laisser, j'ai juste une petite question, parce que du coup, c'est vrai qu'on a pris pas mal de ton temps. On voulait avoir un petit peu les réactions du comité, vu qu'on t'a là, par rapport à ce qui s'est passé un petit peu pour le MTGO. Je sais que c'est pas votre format, mais je pense que vous avez quand même suivi ça en tant que, on va dire, joueur de Singleton. Sur deux choses. La première chose, c'est du coup sur le ban de la capacité partenaire il y a 3 mois, et sur l'annonce il y a 2 semaines du fait que ce soit mort. Est-ce que du coup, est-ce que le fait que ce soit mort, ça vous a réaffermi sur vos choix d'avoir laissé partenaire et de ban juste les partenaires qu'il fallait, ou est-ce que ça vous a réaffermi sur vos choix d'avoir laissé les 20 points de vie? Enfin, voilà un petit peu comment vous avez pris ces deux premières infos. La première qui était celle du on enlève la capa partner, et le deuxième, la fin du MTGO, juste vite fait, pour que les gens puissent voir un petit peu comment vous avez géré la chose. Voilà. La capa partner, en fait, même si on entend les gens quand ils disent que la capa est trop forte, qu'elle est tendancieuse, bah oui, en effet, elle est tendancieuse, mais pour l'instant, les résultats montrent que juste avec le ban de deux partenaires ciblés, pour l'instant, ça n'écrase pas complètement le format. C'est pas le paquet, c'est pas l'archétype entre guillemets le plus joué, et ça n'empêche pas beaucoup d'autres paquets non partenaires d'arriver à s'exprimer et de perfer très régulièrement. Oui. On n'est pas à l'époque de Bruce et de Vielle où il y avait 5 ou 6 partenaires en top 8. Là, on a 1 ou 2 partenaires en top 8. Oui, c'est vrai. On arrive même à avoir des combinaisons de partenaires complètement imprévisibles. J'avoue que le partenaire blanc et rouge, là, quand j'ai vu le top 8, j'ai fait « Oh, quoi ?» Donc c'est quand même quelque chose qui apporte une certaine latitude de build aux joueurs, des possibilités d'innover, même si bon, dans le cas de Team Natrasios, les listes se ressemblent énormément. De plus en plus, hein. Ouais, C'est-à-dire que c'est vrai que quand on a connu Team Natrasios à l'époque, il y avait genre 4-5 archétypes différents entre l'archétype contrôle, le midrange, le réanimator, et là on a l'impression qu'au fur et à mesure que le pack avance, on arrive sur la version combo. Hein. Je pense que les gens ils arrivent au bout de leur building. Hein. Voilà. Sur Team Natrasios, je parle juste. Ouais. Bah aussi, enfin après, on sait que quand on prend une liste à Moondust ou à Rusto, les chances de se planter sont assez faibles. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça simplifie les choses. Il faut aussi savoir quand même qu'à Magic, tout le monde n'a pas le temps de tester plusieurs par jour, hein, ni de jouer énormément. Et la personne qui veut faire un tournoi, qui a les cartes pour jouer partner, si elle a juste le temps de jouer un tout petit peu à Magic dans la semaine et après de faire un gros tournoi, bah, à ce moment-là, c'est normal que la personne prenne sur Internet, surtout si la perf se répète plusieurs fois. C'est sûr. Et du coup, par rapport à cette disparition du format MTGO, du coup, est-ce que c'est, même si c'est triste, c'est plutôt encourageant dans votre ligne éditoriale, dans le sens où ça vous rassure sur le fait qu'on a fait les bons choix? Après, on a toujours été assez relativement confiants sur nos lignes d'action. Hein. Après, oui, je trouve que c'est dommage pour les gens qui aimaient jouer en 30 points de vie avec des cartes stupides. Bon, c'est pas le cas de certains joueurs. C'est pas le cas de la majeure partie des joueurs pour lesquels on tient le format. Après, enfin voilà, il en faut de tout. Hein. Après, on n'a jamais été opposé aux variantes du duel commander, hein, aux différents formats. On n'a jamais rien eu contre le Léviathan, on n'a rien contre le MTGO. Si les gens, en fait, tant que les gens ont un format qui leur plaît, c'est bien qu'ils jouent dans le format qui leur plaît. Et après, s'ils ont envie d'aller découvrir les autres formats qui ressemblent un peu mais qui ont des différences, ben c'est tant mieux en fait. C'est comme ça que. Clairement. C'est comme ça que des fois on découvre d'autres formats et qu'on du coup on dit je vais en fait ça apporte de la richesse au format en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui pouvait commencer par le MTGO et dire c'est sympa le DC et puis arriver au DC par là. Hein. C'est clairement, il y a pas mal de joueurs je pense qui sont arrivés en DC, dont moi à travers le multi à la base. Hein. J'ai commencé l'ODH en mode multi machin, puis des fois on se retrouvait juste à 1v1 et du coup on faisait on fait comment, et du coup boum on fait les formats le commandeur et c'est vrai que c'était, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un peu dommage pour les joueurs qui ont envie de jouer un format un peu plus, peut-être moins compétitif, un peu plus, ou avec un peu plus, voilà, un peu plus magique, on pouvait jouer des cartes qui
Des cartes à 7. qui éclataient à la figure, qui faisaient des choses avec plein de confettis autour. Non, j'avoue que c'était agréable aussi. Mais en tout cas, c'est bien voilà, que les gens puissent aussi t'entendre dire que voilà, c'était à aucun moment ni une guerre, ni des concurrents. C'était même bien et que c'est cool que les gens puissent l'entendre, quoi. En tout cas, voilà. Après, oui, faut être honnête, on n'a pas eu besoin on n'a pas eu besoin du commandeur MTGO pour savoir que Sol Ring, Mana Crypt, tous les mana complètement fumés, ben voilà, ça donnait des parties pas très très intéressantes. On est d'accord, on est totalement d'accord. Après, voilà, c'est vrai que du coup, malheureusement, avec cette annonce du MTGO, bah, ça veut dire que vous allez encore devoir travailler pendant pas mal d'années, hein, parce que du coup, à un moment, on s'est dit que peut-être, à force d'avoir des bans et des bans, bah, que Wizard allait tout reprendre et que vous alliez enfin être tranquille, pas devoir faire des heures sup. Là, malheureusement, vu comment c'est parti, je crois que vous allez devoir continuer à bosser, les gars. Ouais. Après, si on n'avait pas envie de faire des heures sup, on aurait mis la porte directe dès le MTGO. Hein. On aurait même pu laisser le Léviathan reprendre les choses. C'est vrai. Mais non, on le fait pas. Donc si on continue à faire ce qu'on fait, c'est bien parce qu'on aime le faire. Hein. Non, mais je vous taquine un petit peu. En tout cas, voilà, nous, c'est à peu près les seules questions qu'on avait à dire. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, on va pas se mentir. Merci en tout cas à toi, Martial, d'avoir été là avec nous et d'avoir pris du temps. Nous, on va continuer un petit peu à discuter un petit peu avec le chat. Et puis, on te dit peut-être à la prochaine fois sur une prochaine banlist, quoi. Pas de problème. Salut! Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Dis-moi, dis-moi tout. Dis-moi maintenant, voilà, t'as eu 20 minutes, 25 minutes pour reprendre à chaud, là. Je sais pas, moi je suis... Dites-nous un petit peu sur le chat, vous êtes comment après cette... comme tu dis, tu vois, on s'attendait à un autre change, enfin, c'était... Le no change n'était pas... C'est pas oh là là, no change et tout, ils ont rien compris. Mais c'est plus, tu vois, c'est... je trouve c'est... comme on disait, tu vois, je trouve le format quand même fermé, entre guillemets, comme on disait. Non, ils viennent de dire ouvert, s'il te plaît. Oui, non, mais enfin, il est ouvert. Les archétypes sont ouverts, mais les decks pour les jouer ces archétypes, je trouve qu'ils sont quand même... Après, moi, ce que j'ai retenu un petit peu de ce que nous disait Martial, c'est que les cartes, ils écoutent, ils ont entendu par rapport à la... Oui, mais et c'est vrai que là où je peux les comprendre, c'est que c'est difficile. Moi-même, si tu me demandais maintenant qu'est-ce qu'il faut ban pour nerfer Mono Bleu sans le tuer, parce qu'il y a le souci en fait. Toute la difficulté est de nerfer un pack sans le tuer. Parce que on peut clairement tuer un pack, dire, écoute, ban Thrasios, ban Baral et High Tide, et puis point. Et je veux dire, tu tues 2 packs, tu tues 3 packs, et puis fin du game, quoi, en fait. Oui, mais c'est pour ça que je suis pas du tout déçu ou autre. C'est plus en mode, y a pas ce petit renouveau, tu sais. Ouais. Ah, punaise, on a oublié de lui poser la question. Pour Erayo. Bon, en vrai, pour moi, ça me... Alors, moi, il y avait des vannes Erayo. Je faisais une règle pour nos tournois, hein, parce que... Pour moi, en fait, on n'a pas posé la question, parce que pour moi, il y avait même pas à poser la question, en vrai, mais bon, après, ça, c'est mon avis. Pourquoi pas de déban Erayo? Parce que pas de déban Erayo, parce que genre, la carte, elle est juste teubée. Qu'elle soit forte ou pas, on s'en fiche. En fait, le problème, il est même pas là. C'est, tiens, si on fait une fois sur deux, je fais rien parce que je réussis pas à flipper Erayo, et puis une fois sur deux, j'ai flippé Erayo et la partie s'arrête là, bref, après c'est... Mais c'est vrai que du coup, on aurait pu lui poser la question. Sur Mono Rouge, on lui a pas posé la question, mais je pense que la réponse était assez claire, hein, on vous l'a donné. Même sans toutes ces cartes-là, le pack fait 10% du format. Donc, c'est-à-dire qu'il y a absolument pas besoin d'avoir une carte en plus pour l'aider. Et je pense que c'était assez clair, et je pense que c'était peut-être assez limpide dans notre tête, que c'était tellement limpide qu'on n'a pas eu besoin de poser la question. C'est ça. Moi, je veux dire... Moi, on me disait... Le pack, il perf, le pack, il gagne, sans avoir ces 4 cartes, sans avoir... j'ai oublié cette carte, hein, punaise. Zurgo. Donc, c'est que y a pas besoin d'avoir des bans, et ça, je peux les comprendre. Alors, ici, on nous dit quoi? On attendait un peu plus pour les joueurs de Mono Air. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient quand même aimé avoir un déban. Il y a Azaril qui aurait aimé un déban d'Erayo. Ouais, bon, je suis pas trop d'accord avec toi, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens, comme on disait, je sais plus qui, it ain't broke, don't fix it. Ouais. Alors ça, je peux comprendre, c'est genre, tant que c'est pas cassé, pas besoin de le réparer. C'est une phrase qui est un peu double tranchant, parce que c'est pas parce qu'une chose n'est pas cassée qu'elle a pas besoin d'ajustement. Voilà. Et on l'a senti aussi en discutant avec Martial, hein, qu'il nous disait clairement que
on se rend compte qu'il y a des choses qui sont un petit peu borderline, et ou qui sont un petit peu compliquées à gérer, et mais on sait pas comment faire pour pas casser le format en fait. C'est là le souci, c'est trouver l'équilibre, et par contre là on a fait une erreur totalement, et c'est moi qui ai coupé un peu trop vite, c'est on n'a pas du tout parlé du Yuriko. Ah oui. Bah, je pense qu'il n'y avait pas assez de données. Hein. C'est comme pour Baral aussi. Hein. Tiens, on va finir par rappeler Martial, en fait. Excuse-nous, Martial. En fait... Yuriko. En fait, Yuriko, ça se passe comment? Je ne sais pas. Attends, alors, du coup... C'est quoi les news pour ceux qui arrivent? Il n'y a eu pas eu de changement, donc Strepsil, voilà, tu vas pouvoir continuer à jouer... Il joue rien, lui, en fait. Il joue pas d'essai. Voilà. On a environ... 400 contrôle, donc là, il fallait qu'il nous dit qu'il y a environ 1 million de decks contrôle jouables compétitifs actuellement. Les autres archétypes, je m'avancerai moins, mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas autant. J'appelle pas ça un format fermé. Donc là, tu réponds par rapport à ce qu'on disait. Ok, j'entends ce que tu nous dis totalement. Et Eidolon, ça fume bien, et Rayo pourtant. Donc on sent le joueur de mono rouge qui a envie d'avoir son Eidolon. Mais d'acheter un truc qui fonctionne pas trop mal, c'est un coup à ce que ça parte un peu en vrille. C'est Fastbond, et oui. Et oui, c'est pour ça que je pense que c'est le plus... Oui, en fait, c'est exactement ça. Si on peut arriver aujourd'hui un peu, et c'est vrai qu'on n'a pas... C'était le plus logique. C'est, en fait, et ce qu'il nous disait, en fait, c'est... On n'a pas fait de déban, on n'a pas fait de ban, parce qu'il y a un équilibre qui se maintient, et la dernière fois qu'on a pris un risque... Ça s'est mal passé. La dernière fois qu'on a pris un risque, ça a pourri le format pendant 3 mois. Ouais. Et clairement, si on peut aujourd'hui faire un petit résumé de ce qui s'est passé, c'est... Le format tient par rapport à un équilibre, et quand il y a un équilibre, qu'on enlève une pièce pour ceux qui jouent comment c'est, Mikado, oui. Il suffit qu'à un moment t'enlèves la mauvaise, tu fasses tomber tous les Mikado. Du coup, ils ont pas voulu prendre de risques dans le sens où ils ont pas réussi à trouver un ban ou un déban qui soit assez safe, puisque finalement les fois où ils ont pris des risques, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Très mal. Et c'est vrai que Fastbond, ça s'est vraiment très mal passé. Enfin, je veux dire, même les joueurs de Fastbond eux-mêmes disaient, moi je joue la carte parce qu'on m'autorise, mais en vrai, jamais de la vie je l'autoriserais. Tu vois, et quand on arrive à un point où les gens qui jouent la carte te disent eux-mêmes que non, c'était ouais, donc clairement. On revient pas. Donc je peux comprendre, même si on nous dit, et ça je pense que c'est encourageant dans le sens où on nous dit bien que on surveille High Tide, on surveille Baral de près. Je pense que Yuriko il le surveille de près aussi, hein. On lui a pas besoin de lui demander, mais je pense que Yuriko est encore trop récent et pas assez encore de perf. Mais c'est vrai que là, si on prend les 2 derniers tournois, il a pas mal perfé. Mais après, il a jamais fait 3. Il y en avait jamais 3 en top 8. Il y en avait à chaque fois 1. Voilà, c'est ça. Et qui est joué par des joueurs qui maîtrisaient le pack. Oui. Donc, je pense que ce soit pour Baral, High Tide, ou que ce soit pour Yuriko, il y a besoin de plus de distance, je pense. Même si moi, là, je vais donner mon avis en tant que joueur personnel, juste moi, donc il n'y a aucune... l'avis le plus subjectif au monde, je pense la même chose que je pensais de Baral le jour où j'ai vu cette carte éditée. Je pense que Baral c'est broken, sincèrement. Et c'est ce que je disais à l'époque, avant même qu'il y ait la combo, avant même qu'il soit joué, avant même qu'il y ait la combo, j'avais même pas pensé à la combo polymorphe et Miraculous. Quand tu vois un GG pour 2... Je voyais juste un GG pour 2 qui faisait je loot et je fais médaillon de saphir. Donc voilà. Ça c'est mon avis en tant que joueur. Après, et j'ai un body de 3 qui permet de chum block aussi. Ouais. Donc je trouvais ça très fort. C'était mon avis. Voilà, je dis pas qu'il est juste, mais je pense que voilà. Moi après j'ai aussi un avis subjectif, c'est les totems d'immunité. Ou ça... Ça veut dire que t'as les trucs... Si ça part en vrille quand tu bannes un truc, ça veut juste dire que t'as laissé un truc anormal. Et la chef a raison, je sais pas. Non, ça veut dire que ça déséquilibre un équilibre qui peut être fragile. Ouais, ça je suis plus pour ça en fait. Je pense qu'il y a un équilibre qui est peut-être fragile, et ça je pense que l'équilibre qu'on a là, c'est pas un équilibre solide. Je pense que c'est un équilibre assez fragile, qui tient pour l'instant. Je pense qu'on n'est pas assez bête pour ban un truc comme il. Les trucs bannis sont forcément des prédateurs d'autres trucs qui peuvent être super toxiques pour le format. Le comité serait de la guilde de Dimir s'il surveille autant. C'est que ton... Alors, Févin, il parlait de Marchesa au sens littéral. Il parlait des générales de deck de... Ok, qui grind comme les porcs. Ok. Go, nerf, Baral en 1v1. Ouais, donc en gros, voilà quoi. Alors, il y a LHF qui nous dit que pour lui, un équilibre fragile n'est pas une bonne chose.
Après, voilà. Ban leg, ban faux en leg un peu pour voir. Voilà. Bah en fait, la chef, j'ai envie de te dire, le leg ne tient que parce qu'il existe faux. Ça c'est comment disent les mêmes, try me. Je mets cette affirmation, que je pense totalement vraie, vous pouvez venir. Le leg ne tient que parce qu'il existe faux. En fait, si tu bannes faux, tu bannes tous les decks combos en plus. Si tu bannes faux, le leg part en vrille. T'es obligé de banner tous les autres combos. Si tu bannes faux, Belcher tier 1. Non, simplement en fait, je veux dire, Belcher c'est un pack combo, tu peux lui mettre les lines noires, alors oui, tu peux mettre les lines blanches, mais encore il fait 25 tokens. Du coup, Belcher, tu bannes faux, le pack il part en cacahuète. Et en vrai, s'il y a un truc qui est pété en leg, ce serait même pas Brainstorm, je suis pas d'accord avec toi, Falacre. Même si Brainstorm est pété, ce serait Fetch. Tu bannes Fetch, Brainstorm n'est plus un problème, DRS n'aurait plus un problème. Là, on et bon bref, pour dire que le fait qu'un format c'est un équilibre fragile, c'est pas un problème en soi, je pense. Ça reste un problème, mais ça reste un problème dans le fond. C'est-à-dire que ça reste un problème. C'est-à-dire que en vrai, oui, c'est sûr que si tu pouvais réussir à faire en sorte de trouver le moyen que ce soit un équilibre bon et qu'il soit pas fragile, on le fait. Le problème qui s'est passé ce soir, c'est que, comme nous disait Martial, c'est que ils ont pas trouvé un moyen de nerf correctement en fait. Il est là en fait, c'est qu'ils nous disent eux-mêmes, si j'ai bien compris, dites-moi si vous avez, c'est que il y a bien des choses qui attirent leur attention, qu'il y a eu des débats houleux, qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, mais qui sont pas arrivés à quelque chose de concluant, sans prendre un risque trop grand. Et c'est vrai que là, je peux les comprendre. Moi, en vrai, si c'est pour me taper 3 mois de format pourri, autant ne pas y aller. Enfin, parce que le format est quand même correct, donc on n'est pas en train de dire, on parle de Yuriko après, et tout moi, ça. personnellement, en tant que joueur, la seule chose que j'espère, c'est que dans les 3 prochains mois, ils aient assez le temps et assez finalement de recul pour pouvoir réussir à trouver comment faire. Parce que à long terme, moi j'aimerais qu'il y ait un nerf de Tinatrasios et j'aimerais qu'il y ait un nerf de Mono Bleu et pourquoi pas un nerf de Yuriko. Mais on parle de Tinatrasios et moi j'ai un problème avec Tinatrasios, c'est le totem d'immunité sur survie. Parce que tu veux nerf Tinatrasios, tu bannes survie. Toutes ces combos sont basés sur des créatures. Tu vois, moi je pense que pour la santé du format, les totems sont vraiment nocifs. Parce que tu t'empêches des bans que tu pourrais faire qui seraient... Alors après ça c'est un autre débat, est-ce qu'il faut virer les totems d'immunité? Si Toothmade est là sur place, il peut nous expliquer. En Peasant, il y avait un totem d'immunité sur démonique que finalement ils ont fait sauter. Je ne sais pas si ça arrivera un jour sur le duel Commander. Parce que la carte est pas... Enfin, comment dire? Après, ça c'est encore un autre sujet. Après, c'est vrai que la carte est bannie quasiment dans tous les formats existants. En Legacy, limité en Vintage, banni en Peasant, banni partout. On va pas se mentir, même le comité est totalement vrai là-dessus. Faut pas faire... Ils nous font pas croire des autres trucs. Oui. Ils nous disent, en vrai, on sait que la carte, elle est super forte. Mais voilà, ça participe à l'attrait du format. Voilà. Et pareil pour Survie. Alors après, je vous avoue que quand dans le même pack, t'as et démonique et Survie. À un moment, tu fais démonique Survie et puis... Voilà. Je pense que c'est tout. Hein. Je pense que nous, on va à peu près s'arrêter là. On reste encore 1-2 minutes pour faire 1h30. Voilà, ça fera notre 1h30. On est à 58. Désolé pour les gens, c'est vrai qu'on n'a pas... mais je pense qu'on avait pris quand même beaucoup de temps avec Martial et j'avais pas envie que la conversation soit trop longue. Oui. Surtout qu'en final, on a compris un peu ce que le comité voulait faire. On a compris l'optique qui était on vous entend, on comprend qu'il y a des choses. Voilà, c'est pas juste un no change parce qu'on en a rien à battre. C'est un no change parce qu'on a peur. On a peur. On veut pas. On veut pas vous dégoûter du format pour faire un format qui se retrouve broken dans l'espace de 2 semaines. C'est ça. Tant que le format est correct, ça sert à rien de se précipiter sur des bans. Et sur ça, je suis d'accord avec eux. Oui, c'est ça. Il y a des petits problèmes pour le moment qui pourraient s'agrandir. C'est qu'ils nous disent, on est conscient que c'est pas le meilleur format au monde. Voilà. On est conscient que c'est pas un format où il y a 0 problème. Il y a des micro-problèmes, mais le format reste équilibré. Du coup, vu qu'il est équilibré et qu'il y a des nouveaux packs qui arrivent et qu'il y a de la variété, on va laisser cet équilibre jusqu'à ce qu'on arrive à trouver
quelque chose qui nous satisfasse tous en tant que communauté, parce qu'ils sont pas un, c'est genre 5-7 personnes, plus les... Oui. Donc, et que quand on arrive à trouver quelque chose, et ça j'espère pour eux, parce qu'en vrai, moi en tant que joueur, j'aimerais quelque chose qui se fasse un petit peu par rapport à ces packs-là. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à vous dire. Là, je vois que vous pouvez continuer à discuter sur le chat. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est plus là que le chat est fermé, ou alors vous pouvez retourner sur Magicville, hein, parce que c'est un peu le lieu, le forum, pour les gens qui veulent jouer Duel La Commander. place du marché. Pour les gens qui veulent jouer Duel Commander et que vous savoir tout ce qui se passe dans le format, Magicville, The Place to Be, Forum, Commander. La même chose pour le Peasant, Magicville, Forum, Peasant. Voilà. Par contre, pour le Modern and Legacy, c'est pas vraiment là que ça se C'est pas passe. francophone. Voilà, sur ce, nous, on vous dit merci d'avoir été là pour ce stream. Voilà. Je sais même pas combien on était. On était 70. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, elle va être upload sur YouTube sur la chaîne Magic TT. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. On a des vidéos sur plein de formats, dont le Duel Commander. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les choses qu'on aurait ratées ce soir. Sur ce, merci encore, passez une bonne soirée. N'hésitez pas, comme toujours, à partager, liker et à commenter. À bientôt. Bye bye.